Les sites de Storengy contiennent un grand nombre d'équipements industriels qui permettent de comprimer, stocker et traiter le gaz en toute sécurité. Une dégradation de ces équipements peut mettre la vie de personnes en danger et causer d'importants dégâts matériels. Il faut donc les protéger des attaques physiques et informatiques. Dans ce cadre, vous avez un rôle important à jouer. Lors de votre présence sur un site de Storengy, il est très important de faire attention à vos actions, de suivre les bonnes pratiques en matière de sûreté et de sécurité informatique et de respecter les procédures. Lorsque vous arrivez sur site, déclarez-vous au poste de garde et présentez une carte d'identité à l'agent de sécurité. Un badge vous sera remis en échange de celle-ci. Attendez de recevoir l'autorisation avant de rentrer sur site. En tant que visiteur, attendez qu'une personne vienne vous chercher. En fonction du type d'intervention, il pourra vous être demandé de faire valider le niveau de sécurité de votre matériel par une personne interne et d'appliquer des consignes spécifiques données par votre point de contact local. Sur site, portez votre badge en permanence. Il n'est pas autorisé de prêter votre badge, une clé, ainsi que de transmettre un code, un mot de passe ou une autre information sensible telle que des documents techniques sans en avoir obtenu l'autorisation. Si vous perdez une clé, votre badge ou un document sensible, ou que vous constatez une anomalie, signalez-le immédiatement à votre point de contact local. Attention, ceci s'applique également en dehors du site. Respectez les règles de badgeage et n'accédez pas aux locaux dans lesquels vous n'avez pas reçu l'autorisation d'entrée. Pendant votre intervention, n'ouvrez que les portes que vous êtes autorisé à ouvrir et ne les bloquez pas si ce n'est pas prévu. Veillez à ce que les portes donnant vers l'extérieur restent bien fermées et n'utilisez les issues de secours qu'en cas d'évacuation. Signalez toute détérioration et n'empêchez pas le bon fonctionnement des dispositifs de sûreté comme les portes, les barrières, les systèmes de vidéosurveillance ou les détecteurs. Depuis plusieurs années, de plus en plus de composants informatiques sont intégrés dans les systèmes de contrôle industriels, ce qui augmente leur exposition aux cyberattaques. Pour les protéger, un certain nombre d'actions sont interdites. Si vous devez travailler sur des équipements électriques, électroniques ou informatiques, n'ouvrez pas les armoires sans autorisation et n'utilisez pas les ordinateurs et équipements industriels pour toute activité différente de celle prévue dans votre prestation. Ne connectez jamais un équipement, tel qu'un média amovible ou un ordinateur, au système de contrôle sans autorisation. Même si vous y êtes autorisé, avant de les connecter, vous devez vérifier qu'ils ne contiennent pas de code malveillant, si possible en utilisant une station de décontamination dédiée. Il est strictement interdit de raccorder les systèmes industriels à Internet ou à d'autres réseaux de votre propre initiative. En particulier, ne connectez jamais un ordinateur en même temps à Internet et au réseau industriel. Ne modifiez pas la configuration des systèmes industriels sans autorisation. Lorsque vous quittez votre poste de travail, remettez le système en sécurité d'un point de vue informatique et physique. Mettez sous clé ou gardez sous surveillance les objets de valeur, verrouillez les sessions lorsque vous vous éloignez des ordinateurs et protégez les informations sensibles. Après votre intervention, vous devez fournir à votre point de contact local le détail de toutes les modifications réalisées et restituer le matériel prêté, comme par exemple les clés et le matériel informatique. Quand vous ressortez, n'oubliez pas de rendre votre badge auprès de l'agent de sécurité et récupérer votre carte d'identité. De manière générale, appliquez toutes les procédures et les consignes qui vous sont données et signalez tout événement suspect à votre point de contact local, à votre hiérarchie ou à l'agent de sécurité. En cas d'intrusion physique, alertez sans vous exposer, protégez-vous et n'intervenez pas. Le fait de ne pas suivre les règles ou de ne pas respecter les demandes liées à la sûreté ou à la sécurité informatique industrielle peut entraîner l'exclusion du site. Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, référez-vous toujours à votre point de contact local. Et rappelez-vous, nous sommes tous acteurs de la sûreté et de la cybersécurité.